Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Qui ici avait déjà vécu une présentation à l'église? Ok, beaucoup, c'est bien. C'est bon de pouvoir faire ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y en a une autre de prévue en janvier. On a encore, je crois, 5 bébés qu'on va présenter ici dans l'église. Donc on va continuer à faire ça. Et j'espère que ça vous réjouit. J'espère que ça vous réjouit avec nous. Ça veut dire qu'il y a de la vie quand les enfants sont là, quand les enfants sont présentés. C'est toujours des bonnes choses. Les enfants, est-ce qu'ils sont montés à leur programme? Oui, ils sont partis à leur programme parce qu'il y a un programme pour les enfants, mais quand on fait des présentations, ils regardent quand même ce qui se passe. Souvent, c'est sœurs, frères et sœurs ou autres. Donc, c'est chouette qu'ils puissent aussi être là et puis voir ce qui se passe. On va continuer avec un message. Vous êtes prêts pour un message? Ok, c'est un message hors série. Ça signifie que c'est un message qui se suffira à lui-même, qui ne va pas rentrer dans une série de messages plus importante. C'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Alors crois-moi, tu as fait le bon choix d'être là aujourd'hui. En introduction, je dois vous faire un aveu. Je réalise de plus en plus que je suis en train de vieillir. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà fait cette réalisation terrible, que tu es en train de vieillir. Moi, je réalise que je suis en train de vieillir. Puis quand je dis ça, je n'ai pas une peur qui va avec ça. Je n'ai pas du tout peur de vieillir. Il y en a certains qui souffrent de ça, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas non plus un problème. En fait, c'est particulier, surprenant, bizarre, vous appellerez ça comme vous voulez, mais je me souviens que dès que j'ai rencontré Janet, je lui ai dit, en fait, je me réjouis de vieillir, moi. Des fois, j'imagine à quoi ça ressemble quand je serai très âgé, que j'aurai une grande tribu de petits-enfants, à quoi ça va ressembler. Et puis je me réjouis de vieillir, en fait. Mais en même temps, je réalise que je vieillis. Puis si je vous dis ça, c'est parce que je réalise en vieillissant un sens de responsabilité. Plus je vieillis, plus je me rends compte, j'ai une responsabilité, en fait. J'ai une responsabilité sur ce qui se passe et en particulier une responsabilité sur la génération qui vient après nous. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important, je dirais même, de réaliser qu'on vieillit. Parce qu'en prenant acte de ça, on a cette responsabilité qui vient. Et je vais vous donner la grande phrase qui va nous accompagner ce matin, la grande réalité qui va nous accompagner ce matin. Vous pouvez la noter si vous prenez des notes. Je vais le dire ainsi, le réveil, l'avancée du royaume de Dieu, la croissance du corps de Christ ne peut se vivre que si les générations décident de marcher et d'œuvrer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Le titre de mon message aujourd'hui, très simple, génération connectée. Et ce n'est pas génération digitale, quand je dis ça, c'est des générations qui sont connectées les unes aux autres. Et en fait, c'est la seule façon, si on veut pouvoir voir l'œuvre de Dieu, ce que lui, il a sur son cœur, se passer sur terre, ça va demander de notre part à nous de vivre de façon connectée entre les générations. On le dit souvent, puis on utilise beaucoup ces analogies, ça a été dit ici déjà sur scène, donc si tu es là pour la première fois, ça ne devrait plus te surprendre, mais on croit que l'Église est appelée à être une famille. D'accord? On a utilisé cette image, on a dit bienvenue, vous êtes comme à la maison, c'est une famille ici. On a fait une présentation, il y a eu des termes qui ont été ceux de la famille. Et en fait, c'est important de comprendre, l'Église, ce n'est pas un club. Et là, je ne parle pas aux plus jeunes, le club, tu penses boîte de nuit, tout ça. Non. Ce n'est pas un club, une association où on se met ensemble et puis on a un intérêt commun. Ce n'est pas une boîte d'événementiel, un groupe de gens qui travaillent à faire des événements chaque semaine. Ou d'organiser des mariages, des choses comme ça. Ce n'est pas un service spirituel. Ce n'est pas un endroit où je viens, je prends juste deux, trois conseils spirituels, je repars, pas du tout. En fait, on est une famille et on est une famille qui est appelée à se multiplier. C'est ce que les familles font, elles se multiplient. Et si tu es en face d'une famille pleine de vie, une famille qui s'épanouit, une famille où il y a de la joie, une famille qui marque peut-être la région où elle est, on connaît tous ça, n'est-ce pas? Si tu es dans un quartier, il y a toujours la famille de tel et tel, tu sais. Puis tu sais que c'est une famille ou quoi. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu vois une famille où les générations sont connectées. Tu vois une famille où vivre les générations connectées, c'est quelque chose de clé pour eux. Tu vois un endroit où les parents sont à disposition pour leurs enfants, tu vois que les parents sont présents pour leurs enfants, tu vois que les grands-parents passent souvent, tu vois que les oncles et les tantes passent aussi par là. Et c'est ça qui marque une vie de famille. Puis vivre les générations
de façon connectée, c'est pas facile, si on est honnête avec soi. C'est vraiment pas facile. Hein. Puis c'est pas facile pour toi, puis la génération d'avant et d'après, c'est pas facile pour eux. Des fois, je donne le cadre avec mes enfants, je leur dis on va faire ça aujourd'hui, et en particulier ma grande Elisha, elle fait oh. Je sais pas s'il y a un âge pour ça, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais oh, c'est pas drôle. Et vraiment, des fois, ça me surprend. Des fois, je comprends. Tu sais, il faut qu'on range. Ok, je comprends. Mais des fois, on lui dit Elisha, on a une surprise pour toi. Oh, moi, j'en ai marre, j'ai trop de surprises, je veux savoir ce que c'est, j'ai pas envie d'attendre. Pour elle, je me rends compte que pour elle, c'est pas facile, tu vois. Mais quand les enfants, les 4 sont couchés, puis qu'on se retrouve avec Janet à devoir faire la logistique de fin de journée, finir de ranger, préparer la journée d'après, nous aussi on a envie de faire c'est pas facile pour nous non plus. Puis je vois que c'est pas facile pour les grands-parents. Parce que les grands-parents sont toujours très contents quand qu'il y a les petits-enfants, en tout cas toujours, très souvent contents quand il y a les petits-enfants, jusqu'à ce que les petits-enfants arrivent chez eux. Attention, non, faut pas toucher. Oh, on va changer ça, on va le mettre plutôt en hauteur. Attention, non. Et je vois ça chez les grands-parents, c'est pas facile. Ils aiment ça, il n'y a aucun problème avec, mais ça va leur coûter quelque chose. Vivre les générations de façon connectée, ça va coûter à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a un fossé qui est marqué entre les générations, très très fort, dans la société. Les sociologues, notamment, parlent du gap entre la jeune génération, ce qui est appelé les générations Y et Z, et puis les générations d'avant. Et puis ce gap semble être très très marqué, très très fort à plein d'égards. On parle d'un choc générationnel, d'un choc sociétal. On parle de transition de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Certains vont même jusqu'à dire aujourd'hui on est dans l'ère des réseaux, l'ère connectée. On parle de génération connectée justement avec le digital, avec les réseaux sociaux qui ont complètement changé notre façon d'être en lien, notre façon de consommer. Et tout ça rend que c'est très difficile. En fait, les études montrent qu'un jeune de 25 ans dans une ville en Occident a plus de choses en commun avec un jeune de 25 ans dans une ville non occidentale qu'avec ses grands-parents. En d'autres termes, c'est plus facile pour toi, dans ta vingtaine, de te connecter avec quelqu'un au Brésil avec qui tu n'as jamais parlé que de connecter avec ton arrière-grand-père. Quand tu le vois, tu ne sais pas trop on va parler de quoi, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes choses, il n'est pas au courant qu'il y a Netflix. De quoi on va parler? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais juste le dire, cette réalité, c'est de tout temps. Je ne suis pas en train de critiquer ni la jeune génération, ni le choc. Le choc générationnel, le défi générationnel, c'est de tout temps. Quand on dit c'était mieux avant, en fait, c'était toujours mieux avant. En d'autres termes, c'était jamais bien. Notre façon de le dire. Mais ceci étant dit, il y a un véritable choc. Puis aujourd'hui, on voit la société qui se divise sur plein de sujets, la société qui est séparée, qui est clivée sur plein de sujets, et le sujet des générations en est un aussi. C'est très très dur aujourd'hui. Maintenant, je le disais avant, la seule façon de vivre le royaume de Dieu, la seule façon d'avancer en tant que chrétien, disciple de Christ, c'est d'être connecté entre les générations. Alors comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on va réussir à vivre le fait d'être une église intergénérationnelle où les générations sont connectées alors que c'est difficile, cette réalité? C'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va regarder. Et j'aimerais ici parler de ce qui se passe en nous. C'est vraiment important que tu le comprennes. Je n'ai pas seulement envie de dire il faut que différentes générations soient représentées. Je ne suis pas en train de dire que dans la pièce, il faut qu'il y ait plusieurs générations parce qu'on s'entend, c'est facile d'être dans la même pièce mais de ne pas être ensemble. Tu fais l'exercice de ça à chaque fois que tu prends le bus. Tu es dans le bus avec plein de monde. Ça ne veut pas du tout dire que tu es connecté avec ces gens. Ça ne veut pas du tout dire que tu t'intéresses à ces gens-là. Et en fait, des fois, on pourrait penser que, ok, non, le seul but, c'est d'avoir des gens avec des cheveux gris, des gens avec des cheveux bizarres, des gens avec des cheveux qui poussent. Et puis ça fait les générations. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on soit connecté. Il ne faut pas qu'on ait juste 3-4 générations représentées. Il faut qu'on ait un cœur qui batte ensemble au rythme du cœur de Dieu. Ça, c'est le but. C'est que quand on se voit, on s'aime, on est intéressés les uns aux autres. C'est qu'on se tient ensemble. On pourrait dire qu'on est alignés entre les générations. Et c'est ça qui est difficile en vrai. Alors on va voir un texte biblique. Et je crois que c'est une merveilleuse représentation de ça. Je vais le lire, puis après je te donnerai un peu de contexte. Tu seras peut-être un peu surpris. On arrive tout de suite dans une histoire. Puis peut-être ça ne va pas te sauter aux yeux qu'on parle de génération. Mais je t'explique après où est ce texte et puis de quoi il parle. Exode 17, les versets 8 à 13, ça va s'afficher au-dessus de moi. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites.
Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. » Josué part se battre contre les Amalécites comme Moïse l'a commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Our montent sur la colline. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Our prennent une pierre, ils la placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Ainsi, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil, et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Une drôle d'histoire. Une drôle d'histoire, peut-être que tu es familier avec, tu l'as déjà entendu, peut-être pas encore entendu, c'est un peu une histoire un peu de guerre, de combat. Il faut que je t'explique un peu le contexte. On est ici, peut-être que tu connais l'histoire de Moïse, il y avait cette réalité que les Israélites étaient en esclavage en Égypte pendant près de 400 ans, ils ont fait 400 ans là-bas en esclavage, et puis ils ont été rendus libres par Dieu au travers de Moïse. Et puis Moïse a conduit le peuple dans cette libération, il y a eu plein de miracles qui ont permis cette libération, et puis ils arrivent de l'autre côté. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est qu'en fait quand ils sont partis d'Égypte, et ça tu pourras aller le relire si ça t'intéresse, ils sont partis avec pas mal d'affaires. Les Égyptiens leur ont donné de l'or, les Égyptiens leur ont donné, ils sont pas partis comme des esclaves en fait. Et du coup, ils arrivent après cette sortie miraculeuse, puis ils ont plein d'affaires, et en fait, ils sont littéralement la proie de tous les autres qui sont autour d'eux. Donc tous les autres peuples les voient, puis ils se disent peut-être c'est une proie facile. Ils sont pas établis, ils ont pas encore, ils ont du matériel, ils ont de l'or, ils ont des habits, ils ont tout ça, mais ils sont pas établis. Et du coup, il va y avoir des attaques contre le peuple israélite qui sort d'Égypte à ce moment-là. Et c'est ce que les Amalécites font là. Et ça, c'est le premier combat de plein d'autres combats. Si tu lis, tu verras, c'est assez intense, l'Ancien Testament, il y a comme beaucoup de combats. Mais là, c'est le premier qui se passe. Et c'est vraiment fascinant, parce que, encore une fois, si tu lis rapidement, tu ne penses pas à toutes ces choses, mais Moïse, c'est littéralement la génération qui a sorti le peuple, puis Josué, c'est la génération d'après. Si tu es familier avec l'histoire, Josué, c'est celui qui va prendre le relais après Moïse. Donc c'est comme le fils, je mets ici des guillemets, mais c'est comme le fils de Moïse, c'est lui qui va avoir la responsabilité que Moïse avait sur le peuple à la suite de Moïse. Donc il représente la jeune génération. Et en fait, là, ce qu'on a, c'est une image magnifique de deux générations qui se tiennent ensemble pour la victoire. On a une image magnifique où on voit un conflit, on voit un défi, on voit quelque chose qui se passe, puis on voit l'ancienne génération qui donne l'ordre à la nouvelle génération. Regardez, vous allez vous battre, tu choisis, et il y aurait tellement de choses à dire. Mais Josué, il décide d'obéir. Puis on nous dit littéralement au commandement de Moïse. Donc littéralement, on pourrait dire Josué se soumet à l'ordre de Moïse. Et au passage, l'ordre, il n'est pas simple. On a une bande d'esclaves, pas des guerriers, pas des gars qui ont été entraînés. On a une bande d'esclaves. Puis Moïse, le chef, le patriarche, le vieux, excuse-moi du terme, des esclaves, dit aux jeunes, « Ok, prends quelques gars avec toi, vous allez vous battre. » Mais moi, j'imagine le jeune, « Mais vas-y toi. » C'est quoi cette idée? J'ai jamais appris à manier une épée ou quoi que ce soit. C'est pas mon domaine d'expertise. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on pourrait voter? Peut-être on fait une réunion, on appelle tout le monde, on demande qui veut se battre, qui veut pas se battre. Est-ce qu'on pourrait envoyer plutôt des négociateurs? Non, il fait rien de tout ça. Jeune génération, il dit ok, je dois faire ça, j'y vais. Mais c'est fascinant aussi de voir Moïse lui dit moi je vais aussi combattre, mais à ma façon. Il dit pas vous allez vous battre et puis vous nous enlevez ce problème. Non, il dit va là-bas. Mais moi, je veux aussi aller pendant ce temps. Je vais faire ce que moi, je peux faire pendant ce temps. Puis il se retrouve en haut d'une colline, et puis Moïse était vraiment la représentation, le chef, le leader du groupe, il était celui qui était un intermédiaire avec Dieu, puis en fait, il va, et puis c'est une forme d'intercession qu'il fait, c'est une forme de prière soutenue pour le combat qu'il fait. Et puis, il y a comme une visualisation de ça, c'est que quand il lève les bras en forme de prière, en position de prière, ces jeunes sont en train de gagner. Donc quand le père se tient dans la prière, les enfants sont en train de gagner. Quand le père abandonne un peu, il est fatigué, les enfants sont en train de perdre. Puis c'est fascinant de voir que le père, il a pris du monde avec lui, puis que les gars voient ce qui se passe, puis c'est un peu les oncles, on pourrait dire, Aaron et Our, c'est les oncles, puis ça, le père est fatigué. Il faut qu'on trouve quelque chose. Puis ils se retrouvent très créatifs, ils vont prendre une pierre, assieds-toi papa, regarde, on tient les bras. Et je ne sais pas si tu as compris, mais il a tenu les bras jusqu'au coucher du soleil. Moi, je te lance ce défi. J'ai fait du basket, et puis pendant qu'on faisait du basket, des fois, il y avait des entraînements où on devait courir avec un ballon au-dessus de la tête, juste pour entraîner nos épaules, pour chauffer nos épaules. Mais 2 minutes, avec un ballon au-dessus de ta tête, tu commences à sentir tes bras. Tu sais. Et là, j'imagine combien de temps il a déjà dû tenir, et combien de temps il a dû... Et quand il se fatiguait, les autres venaient, et les autres soutenaient les bras.
pour qu'il garde les bras levés. C'est extrêmement fort. C'est intéressant de noter quelques éléments ici, j'en ai 4 pour toi. Ici, la victoire semble profondément connectée au fait de se battre ou de travailler entre les générations. Ce n'était pas possible d'avoir la victoire de la jeune génération si l'ancienne génération ne se mettait pas dans le combat. C'était impossible d'avoir la victoire si la jeune génération n'entrait pas dans le combat. Il fallait que les deux générations œuvrent ensemble pour avoir la victoire. Il fallait que Moïse ait les bras levés, mais il fallait que Josué et ses hommes se battent. Intéressant aussi de noter que Dieu n'a pas envoyé de renfort à Josué. C'était pas, il y a quelques personnes qui vont mal, écoute, on va envoyer de nouveaux jeunes. Non, on va envoyer du renfort auprès de Moïse. Il faut qu'il se tienne dans sa position. Il faut qu'il puisse demeurer dans ce qu'il est en train de faire. C'est intéressant de noter que Moïse dit à Josué quoi faire, mais que lui va aussi se combattre à sa façon. Ce n'est pas juste quelqu'un qui donne des ordres et puis qui après va se reposer. Ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres et puis dit « moi j'assure la garde arrière » puis en fait il s'enfuit. Il va aussi se battre. En d'autres termes, Moïse était en train de dire « si tu perds, nous aussi on perd ». Ce n'est pas ton combat, c'est notre combat. C'est intéressant de souligner que Josué se soumet à Moïse. J'en ai parlé avant. Mais Josué, il entend cette consigne. Et au passage, très souvent dans ces combats-là, il y a plein d'autres choses. Il y a bien sûr, c'est un dilemme pour nous de lire aujourd'hui des histoires de combats. C'est-à-dire comment c'est possible avec Dieu, je ne comprends pas, Dieu d'amour, et puis on en parlera peut-être une autre fois. Mais à chaque fois dans ces combats, il y a plein d'autres choses qu'il faut qu'on comprenne en fait. Il y a plein d'autres réalités, il y a plein d'autres éléments que la Bible nous donne. Et chaque fois qu'il y a ces combats, tu verras, il y a des stratégies vraiment surprenantes. J'ai fait l'armée, je ne suis pas le plus dans les militaires, dans ma famille, il y en a qui sont bien plus sérieux que moi. Mais si on disait, la stratégie, c'est de mettre les vieux sur une colline et puis qu'ils lèvent les bras, je vais peut-être regarder pour qu'on fasse une votation pour élever les budgets, pour avoir des nouveaux avions de chasse. Je dis ça, je dis rien, mais c'est toujours des stratégies surprenantes. Donc il faut qu'on creuse un peu ça, et puis pas juste dire, c'est bizarre, il y a de la violence, mais pourquoi ces stratégies-là ? Et ici, en fait, ce qu'on voit, c'est comme si la sécurité et la victoire de la jeune génération dépendaient de la posture et des mains de la génération qui la précède. Et ça, il faut qu'on l'entende aujourd'hui. La percée, la victoire, la sécurité de la jeune génération dépend de la posture et des mains de l'ancienne génération. Et il y a besoin qu'on soit des générations ensemble. Là, je suis juste en train d'appuyer mon point, je vais avancer, puis on va voir un peu quelques clés pour vivre ça. Mais c'est vraiment important parce que je crois que ce récit nous donne une image de ce à quoi doit ressembler le fait d'être des générations connectées. Voilà à quoi ça ressemble, d'être des générations connectées. Et ce n'est pas important la force et les compétences de la jeune génération si l'ancienne génération ne se tient pas avec et ne prend pas sa position. Je ne sais pas si tu réalises ça. Ce n'est pas l'expertise de la jeune génération qui fait la différence. C'est le fait qu'ils se tiennent ensemble. De la même façon, ce n'est pas le fait d'avoir une génération qui a fait des grandes choses et puis qui est dans une bonne position qui suffit. Il faut que la jeune génération entre sur le chemin. Il faut qu'ils soient d'accord d'entrer sur le terrain de la bataille et puis de faire leur bataille à eux. Mais quand ils sont ensemble, il y a la victoire. On pourrait le dire comme ça, la victoire va nécessiter que chaque génération joue son rôle et que les générations soient connectées. Moïse était au courant, au passage, il n'était pas juste loin sur la colline en train de faire ça, mais il était au courant parce qu'il voyait que quand il baissait les bras, il y avait autre chose qui se passait. Donc il était connecté avec ce qui se passait. C'est une réalité extrêmement importante aujourd'hui. On a besoin d'être ensemble, les amis. Puis parfois, je suis avec des gens plus âgés. Comme je l'ai dit, je vieillis. Je ne sais pas où je me situe. Je crois que ça dépend toujours de avec qui je parle. Si je parle avec ma maman, qui est présente aujourd'hui, je suis toujours son petit enfant. Puis si je vais avec l'enfance là-bas, je suis le vieux monsieur barbu bizarre, avec une casquette. On a encore le droit de porter des casquettes à cet âge-là ? Parfois, je suis avec des gens plus âgés, puis dans le milieu chrétien, puis je vois qu'ils sont fatigués, qu'ils ont beaucoup donné, puis des fois, ils ont envie de se reposer, puis c'est légitime. Hein. Ils ont mené le combat, avant nous, ils ont ouvert des portes, et puis nous, on est là, ah ouais, super, machin. Puis ils sont là. Si tu savais comment on a dû se battre pour pouvoir en être là où on en est aujourd'hui, puis je comprends ça, tu vois. Mais parce que je suis aussi en lien avec la jeune génération qui arrive, qui a faim, qui rêve de voir des choses, de vivre des choses. Des fois, j'ai envie de parler à ces deux générations, puis je me sens en fait dans cet âge où je suis encore connecté avec ces deux générations-là. Puis j'ai envie de dire à la génération qui nous précède, gardez la position. On a besoin de vous, les amis.
On a besoin de vous. Vous avez fait un travail merveilleux. On veut honorer ce travail, mais on a besoin de vous. Gardez cette position. Tenez-vous avec nous. Puis j'ai envie de dire à la jeune génération, prends ton mandat, puis vas-y. J'ai été pasteur jeunesse, et puis s'il y a un truc qui m'énerve, c'est les jeunes qui ne veulent pas grandir. C'est les jeunes qui veulent juste s'amuser. On continue le fun. Et je suis là, le fun jusqu'à quand? C'est le temps que tu prennes ta responsabilité maintenant. C'est le temps que tu mènes tes combats maintenant. Il y a une génération qui s'est battue, qui a ouvert la voie, et puis qui est prête à se tenir pour toi, mais toi, est-ce que tu es prêt à te lever puis prendre ta place? Des fois, la génération âgée me dit, reprenez le flambeau. Puis j'entends ça, puis je dis, je le ferai, mais pas sans vous. Je suis d'accord de reprendre le flambeau, mais j'ai besoin que vous teniez avec nous. Puis j'ai envie de parler, peut-être, certains vous vous sentez dans cette génération de plus âgés, fatigués, puis j'ai envie de vous dire, le Seigneur va envoyer, je sens ça alors que je prépare ce message, le Seigneur il va vous envoyer de l'aide. Il va envoyer des Aaron et des Our pour vous soutenir, pour que vous puissiez tenir encore un petit bout. C'est pas encore le temps du coucher de soleil, là. Tenez encore, vous êtes fatigués, mais tenez encore. Le Seigneur il va envoyer de l'aide. On a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Moïse, il n'a pas dit à Josué, vas-y, tu y vas, c'est toi, tu es jeune, tu es solide, c'est toi qui vas emmener, moi j'ai fait la sortie de l'Égypte, c'est bon. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, vous pourriez faire quelque chose, vous les jeunes, toujours fainéants, toujours à rien faire, toujours devant vos écrans. Non. Tu sens cette connexion, tu sens qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient un cœur qui battait ensemble, mais des compétences, des réalités différentes. Josué, il n'a pas dit à Moïse, ouais, tu sais pas qui je suis, moi. Tu sais le nombre de followers sur TikTok, tu me parlerais meilleur. Non, il s'est soumis, il a dit, ok, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je vais faire. Puis dans ce récit, on est face à des générations connectées, mais pour vivre cela, ça va demander beaucoup d'humilité. Ça va demander beaucoup d'humilité, ça va demander d'être d'accord, d'être humble, d'être d'accord de dire, moi, il y a des choses que je peux faire que tu ne peux plus faire, puis c'est moi qui vais les faire, mais il y a des choses que toi, tu peux faire que moi, je ne peux pas faire en ce moment. Tu vois, Josué sort de la question de la génération pendant un instant. Josué ne pouvait pas en même temps combattre et en même temps se tenir sur la colline. Moïse ne pouvait pas se tenir sur la colline et en même temps combattre. Il fallait qu'ils travaillent ensemble pour que les deux choses soient accomplies. Becky Johnson, qui est pasteur à Jesus Culture, le dit ainsi, « Là où tu trouves des personnes déconnectées, tu trouves souvent de l'arrogance. » Au passage, c'est vrai pour les couples aussi. Conseil gratuit comme ça aujourd'hui. Mais si tu veux être connecté, ça demande de l'humilité. Ça demande de reconnaître, tu sais quoi, il y a des choses que je ne peux pas faire, j'ai besoin de toi pour faire ces choses-là. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre, j'ai besoin de toi pour comprendre ces choses-là. Il y a des choses, je n'ai pas encore l'expérience, j'ai besoin de tes conseils pour avancer là-dedans. Puis ça demande de l'humilité. Si on veut être véritablement intergénérationnel, des générations connectées, il va nous falloir être beaucoup plus humbles. Il y a plein d'exemples bibliques d'humilité, de marche intergénérationnelle. Et j'aimerais t'en citer quelques-uns pour te donner le goût d'aller lire ces histoires, d'aller regarder un petit peu pour découvrir des clés pour toi. Mais une des histoires qui me marque, c'est Élie et Élisée. Intergénération fois 1000, cette histoire-là. J'aime trop cette histoire-là. Élie, qui est plus avancé en âge, il jette son manteau sur Élisée. Tu sais, une chose que personne ne ferait aujourd'hui. Il jette son manteau sur Élisée. Élisée comprend. C'est comme un cue, c'est comme un signe pour lui. Il brûle tout ce qu'il était en train de faire, littéralement. Puis il décide de suivre Élie. Puis il décide de, ok, si le gars fait ça pour moi, je vais le suivre. Il a jeté son manteau sur moi, je vais le suivre. Il se met à le suivre, il se met à l'obéir. Mais si tu regardes jusqu'à la fin, Élie, au passage, si tu n'es pas familier avec les personnages bibliques, c'est un personnage qui ne va pas mourir dans la Bible. Il y en a très très peu, il y a quelques-uns qui sont comme ça, mais Élie ne va pas mourir. Littéralement, on nous a dit qu'il y a comme un Uber du ciel qui vient le chercher. Il le savait, mais à un moment donné, il y a un Uber céleste en feu qui débarque. Élie prend l'Uber tranquille et dit peace, les gars, à plus. Il ne passe pas par la mort, rien du tout, il s'en va comme ça. Et Élisée, si tu analyses un peu l'histoire, si tu regardes un peu l'histoire, tu vois qu'Élisée le suit jusqu'au bout. Puis à un moment donné, c'est comme connu que ça arrive le temps de fin pour Élie. Puis il y a des gens qui vont proposer à Élisée, mais viens, rejoins-nous, tu pourrais être notre chef, tu pourrais être avec nous ou quoi. Puis Élisée, non, je dois rester parce que je veux ce que mon père avait. Encore une fois, ce père avec des guillemets, parents spirituels ici que je parle. Et c'est vraiment fascinant parce que
au début de la vie d'Élisée, il y a plein de miracles qui se passent. Donc au début du ministère d'Élisée, si tu veux, une fois que Élie part, quand Élisée reprend vraiment le flambeau du travail d'Élie, il y a plein de miracles vraiment fascinants. Puis il y a un miracle qui a toujours mis les gens mal à l'aise. C'est qu'il y a des jeunes qui se sont moqués de lui. Et puis en fait, ces jeunes sont morts. C'est dramatique. Je te dis, il y a des choses comme ça dans la Bible. Pas besoin de regarder les séries sur Netflix pour voir des trucs deg. Hein. Et littéralement, il y a ça. Puis souvent, on est mal à l'aise avec ça parce que c'est miracle, grand Élisée, il fait ça. Tiens. Bon, là, il y a des jeunes qui sont tués, on continue. Là, un grand miracle, quoi. Mais j'ai envie de te donner comme une clé de lecture. Et si c'est parce que le gars avait tellement compris l'importance de l'intergénération qu'il y a quelque chose qui s'est enflammé en lui quand il voit une jeune génération qui se moque de la génération. Et si, c'est juste une clé, hein, et si il y avait quelque chose en lui qui était là, c'est pas possible. C'est comme si vous êtes déjà mort, en fait. C'est comme si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des victoires dans votre vie si vous vous moquez de la génération qui vous précède. C'est comme si de toute façon c'est un dead end, c'est un cul-de-sac, c'est mort déjà pour vous. Vous n'avez pas compris l'essentiel. Vous ne devriez jamais vous moquer de la génération qui vous précède. Au passage, dans la Bible, dans les 10 commandements, le premier commandement qui est soutenu par une réalité de vie, c'est celui-ci. Honore ton père et ta mère. Et tu auras une longue vie. Très intéressant. Ok, un exemple, Élie et Élisée. Un autre exemple, Isaac et Abraham. Abraham était le père, Isaac était le fils, là cette fois-ci de sang. Et puis il y a cette réalité où à un moment donné, Abraham reçoit une information très surprenante de la part de Dieu, sacrifie-moi ton fils. Chose que Dieu n'a jamais fait, à part lui-même donner son fils pour nous. Et il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais Isaac va littéralement se soumettre à son père. Et il faut comprendre l'histoire, souvent, si tu connais l'histoire, tu penses que Isaac, il avait l'âge de mon Isaac à moi. Je te dis qu'Abraham, il a dû le porter dans la poussette, bugaboo. Commander un petit peu de bois pour faire un autel. Même pas du tout. En fait, l'histoire, elle nous dit que c'est Isaac qui portait le bois pour l'autel. Le gars-là, il devait être solide. Tous les théologiens s'accordent de dire que sans doute il était fin de l'enfance, mais même adulte. On estime, et beaucoup estiment qu'il devait avoir aux alentours de 30 ans quand il fait ça. Le gars avance, son père lui dit hey, va, on va faire un sacrifice. Ok, je prends du bois, puis il monte, puis il demande à son père c'est quoi en fait le sacrifice? Son père lui dit rien, non, vas-y. Il met en place, il aide son père à mettre en place un autel, et littéralement c'était impossible autrement. Il a dû se soumettre à son père pour aller lui-même sur l'autel du sacrifice. C'est de la folie cette histoire de soumission là. Mais c'est un autre exemple d'intergénération. Un autre exemple, Ruth et Naomi. Si tu ne connais pas cette histoire, va la lire, magnifique. Mais tu vas voir Ruth, Naomi c'est sa belle-maman. Ruth va perdre son mari, puis elle va dire à sa belle-maman, je reste avec toi. Je continue, là où tu iras, j'irai. Moi je te suis. Je suis sûr, il y a la bénédiction qui est connectée à toi. Moi, je te suis parce que quand tu auras la bénédiction, j'ai envie d'être avec toi. Et effectivement, la bénédiction arrive quand elle suit. Je vais te donner un dernier exemple. Il y en a encore deux, mais je te cite un, si jamais tu ne le connais pas, dans le Nouveau Testament, pour que les théologiens d'entre vous qui disent, mais est-ce que c'est aussi biblique ça dans le Nouveau Testament? Oui, Paul et Timothée. Paul et Timothée. Paul, qui a écrit beaucoup du Nouveau Testament, va un jour demander, est-ce qu'il y a des jeunes ici de qui on fait un bon témoignage? Amenez-moi un jeune. On lui dit, Timothée, on dit des bonnes choses de lui. Il dit, ok Timothée, j'aimerais bien que tu me suives. Il regarde un peu ce qui se passe autour, puis il dit, bon, on va commencer par te circoncire. Ok, je pensais qu'on allait à une réunion de prière. Pourquoi pas? Puis il se fait circoncire tardivement, beaucoup plus tardivement que les autres. Il avait une origine qui était, il était métis lui-même, de père grec et de mère juive. Et du coup, il se fait circoncire pour faire taire un petit peu le malaise qu'il pouvait y avoir autour de cette personne-là. Mais il est déjà adulte quand il se fait circoncire. En tout cas, jeune, il a déjà passé le bar mitzvah, déjà passé toute cette période-là. Donc, il est déjà jeune adulte au moins. Il se fait circoncire, il suit. Il décide de suivre, et tu vas voir que dans l'histoire de Paul et Timothée, Paul va lui dire va là-bas, puis Timothée il va. Il implante des églises. Et écoute, je vais vous envoyer Timothée. Il ne demande pas à Timothée, je vais regarder, on va discuter. Non, je vais vous envoyer Timothée, il va vous dire ce qu'il faut faire, et puis il envoie Timothée, puis Timothée qui suit ça. Mais je vais te donner un dernier exemple, Esther et Mardochée. On a déjà parlé de ça, on a fait une série qui était un petit peu autour d'Esther. On n'a pas lu ensemble Esther, on n'a pas regardé un chapitre après l'autre, mais c'était vraiment accentué autour de ça. Puis c'est un exemple extrêmement fort. Esther va être une reine, et puis Mardochée, c'était en fait son oncle. Et puis elle va perdre ses parents très jeune, cette femme, elle n'était pas reine du tout à l'époque, mais Mardochée va la prendre, l'adopter, va littéralement prendre soin d'elle, la faire grandir, et puis dans les aventures qui se passent, le roi de la région où ils sont cherche une nouvelle reine,
il découvre Esther, il commence à s'intéresser à elle, et puis Esther va finir par être la reine, mais avant, elle est d'abord dans le harem du roi, tout ça. Et puis, et littéralement, elle va être celle qui va libérer, sauver le peuple juif. C'est comme une image christique, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais elle va être celle qui va sauver. Il y avait une extermination du peuple juif qui était prévue, et au travers de elle, au travers de sa place d'influence, elle va sauver. Mais en fait, si tu commences le livre d'Esther dans la Bible, tu verras que la première phrase, c'est qu'il nous dit « il y avait un homme ». En fait, ce livre, il commence en nous parlant de Mardochée, avant de nous parler d'Esther. Et si tu continues l'histoire, bien sûr, c'est la reine Esther, bien sûr, c'est incroyable, elle a fait des choses folles, mais elle a fait ces choses folles parce qu'elle était connectée à un gars qui s'appelait Mardochée et qui était comme un père pour elle. Et c'est vraiment intéressant parce que là, je parle aux filles, mais il y a des choses vraiment bizarres dans cette histoire. Il nous est dit que quand le roi s'intéresse, elle va suivre les conseils de beauté de son oncle. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire ici en termes de soumission. Imagine là, je ne sais pas, je parle aux filles qui ont 25 et moins. Imagine ton oncle un peu mystérieux, tu sais, pas ton oncle de tous les jours là, qui débarque et dit « Ah, pour le maquillage, je ferais plutôt comme ça, moi. » Mais t'es qui, toi? T'en sais rien, toi. Mais littéralement, il nous a dit ça. Il nous a dit ça, elle va suivre les conseils, elle va l'écouter. Plusieurs fois, elle dit « Si tu le dis, alors je vais le faire. Si tu le dis, je vais le faire. » Mais c'est intéressant de voir l'humilité aussi de gars comme Mardochée. Il nous a dit chaque jour, il allait vers le palais. Et puis il attendait pour prendre des nouvelles d'Esther. Puis il demandait des nouvelles d'Esther. Puis des fois, quand je lis ça, je me dis, mais est-ce qu'il y a une génération de personnes plus âgées qui sont d'accord chaque jour d'aller, puis de prendre des nouvelles, puis de s'enquérir, comment ça va, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes dans la vie, comment ça se passe pour vous. C'est fou de observer la dynamique relationnelle entre les deux. Mardochée est vraiment ce gars-là qui a pris soin, qui a porté Esther, puis il s'est humilié. C'est pas facile cette position d'être un père alors que par adoption littéralement, enfin, il aurait pu essayer de s'enfuir de cette responsabilité, il ne s'est pas enfui de cette responsabilité. Puis tu vois l'humilité d'Esther, qui est d'accord de laisser Mardochée parler dans sa vie. J'ai envie de te dire, je m'adresse ici aux plus jeunes, peut-être que la percée que tu attends dans ta vie est liée au fait d'aller écouter les conseils de quelqu'un qui te précède. Peut-être que la percée que tu attends, peut-être que ce que tu attends, le Seigneur, il est prêt, mais ça demande que toi, puis tu sois d'accord d'être assez humble pour dire, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Toi, tu ferais comment dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu devrais aller écouter les conseils d'un ou d'une Mardochée. Je m'adresse aussi aux plus âgés. Il est peut-être temps d'aller vers la jeune génération, s'enquérir comme Mardochée. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que ça va? Parfois, on veut tellement la percée, on veut tellement la victoire, qu'on ne réalise même plus que dans le cœur de Dieu, cette victoire, tu ne l'auras jamais seule. Ça, c'est ce que j'appelle le mensonge de l'individualisme. Et des fois, tu dis, mais je ne comprends pas, je prie pourtant. Mais peut-être que toi, tu es comme Josué, tu devrais te battre, puis quelqu'un devrait prier pour toi. Peut-être, tu dis, mais on a beaucoup prié pour ça. Je dis, ouais, mais peut-être il aurait fallu que quelqu'un aille se battre. Ça demande qu'on soit connecté pour vivre cette victoire. Parfois, j'ai entendu les gens un peu plus âgés, puis ce n'est pas forcément des vieux, mais juste un peu plus âgés, me dire « Ah, mais à Home, c'est jeune. C'est un peu trop jeune, il y a beaucoup de jeunes à Home. » Puis souvent, quand ils me disent ça, en fait, ils me disent deux choses que j'entends vraiment bien. Ils disent « Je ne trouve pas de gens de mon âge ici. » Puis ça, je l'entends. C'est vrai, hein? Je dirais que si tu as 50 et plus, ben c'est sûr que statistiquement, la population, il ne va pas y avoir beaucoup de monde de ton âge. Il va y en avoir, mais il va y en avoir beaucoup. Mais des fois, ils me disent aussi ça en me disant « Je ne sais pas si c'est pour moi parce que c'est trop jeune. » Et quand ils me disent ça, en général, quand ils me disent « C'est jeune à Home », je dis « En fait, il y a un problème. » Des fois, j'ai entendu des jeunes me dire ça aussi. « Ouais, c'est bien, mais tu vois, il n'y a que des jeunes. » Et je pense qu'il y a un problème de fond avec cette pensée. Le problème de fond, c'est le suivant. Si on est une famille, et moi je soutiens et j'argumente qu'on est une famille, il y a deux choses qu'on doit comprendre. Tout d'abord, c'est qu'une famille, elle n'est jamais jeune ou vieille, elle est toujours intergénérationnelle. C'est toujours ça la réalité. Si tu vas à un mariage, c'est la personne qui la regarde en disant « Ah, ils sont quand même que deux, quoi. » Pas sûr que ça va le faire, tu sais. Personne qui se dit ça. En général, tu te réjouis. Tu te réjouis, puis en général, les gens un peu matures, un peu sages, ils disent même
vous n'êtes pas seulement deux, vous êtes un foyer. Puis il proclame quelque chose en disant ça. Vous êtes un foyer, vous êtes la base de quelque chose qui va s'étendre. Peut-être naturellement, peut-être spirituellement, mais vous allez devenir une bénédiction là où vous êtes planté parce que vous êtes un foyer, c'est la base de la société, c'est le projet de Dieu. Donc quand les gens me disent c'est jeune et tout ça, je dis non, 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 c'est pas jeune, c'est pas vieux, c'est intergénérationnel. Et avec ça va la deuxième réalité que si on est en famille, on est en construction. En d'autres termes, l'image que tu vois aujourd'hui de Home, ce n'est pas l'image qu'il y aura demain, mais ce n'est pas non plus l'image qu'il y avait hier. Donc n'arrête pas ta pensée de ce que c'est Home sur ce que tu vois maintenant. Encore une fois, tu sais, il n'y a personne au mariage qui pleure. Ils n'ont pas d'enfants, tu sais, non. En général, en particulier dans le milieu chrétien, on est plutôt content. Puis on se dit, ça va venir. Ça va venir. Un temps pour tout. Là, en ce moment, on les célèbre, on se réjouit, puis on s'établit, puis il y a d'autres choses qui vont arriver là au milieu. Puis c'est bon. Mais du coup, il faut avoir cette pensée-là. Nous, ici, on est en construction, on est en mouvement. Aujourd'hui, on est là, puis c'est le matin. Mais au début, mais il n'y avait que le soir. Je ne sais pas si tu le savais. Hein. En d'autres termes, quelqu'un qui m'aurait dit « Ah, mais tu vois, moi, ça ne va pas, puis je suis plutôt du matin. » Je dis « Ben attends un petit peu, là, c'est pas encore terminé. » Au début, c'était que le soir. Puis il y en a qui, si tu m'avais dit au départ « Ah, mais je ne comprends pas, c'est pas assez grand. » Parce que les premières soirées qu'on a faites, ce n'était pas dans cette salle. J'aimerais quelque chose de plus grand. Je t'aurais dit « Mais si tu étais venu avant, c'est dans notre salon. » On est en mouvement, là, tu sais. Puis l'image que tu as là d'aujourd'hui, ce n'est pas l'image qu'il y aura l'année prochaine au passage. Si tu veux regarder ça, je t'encourage à regarder nos anniversaires. C'est très intéressant. Tu regardes les anniversaires de Home et tu vois à chaque fois, ce n'est pas la même chose. Puis ça avance. Parce qu'on est une famille, on est en mouvement, les amis. On est en train de se construire. Puis aujourd'hui, il y a un peu à l'enfance. Il y a 2 groupes à l'enfance, 2 groupes et demi parce qu'il y a un groupe de jeunes ados qui se voient une fois sur 2. Mais si tu parles avec les responsables de l'enfance, eux, ils te parlent déjà de 5-6 groupes. Parce qu'ils savent que ça s'en vient. Puis ils se préparent pour ça. Si je suis tout à fait honnête, ces remarques, elles viennent me chercher parce que quand on dit qu'il y a c'est jeune ou c'est vieux une église, et pas seulement Home, là je te parle de l'exemple de Home parce qu'on est à Home, mais des fois j'entends ça dans l'autre sens aussi, c'est vieux. En fait, ça vient me chercher parce que je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis pour ça, il faut que je te donne une illustration de mon enfance à moi. J'ai grandi dans un contexte, on était 4 enfants, nous aussi. Avec mes parents, ça fait 6 pour les matheux, si jamais. Quand on allait chez les gens, il y avait des endroits où on était tout de suite les bienvenus, puis tu le sentais. Si tu arrivais dans ces endroits, tu le sentais qu'on était les bienvenus. Il y a toujours une culture dans les familles. Des fois, il faut enlever les chaussures, des fois, il faut serrer la main, des fois... Mais on pouvait sentir qu'on était bienvenus. Hey, c'est génial, allez là, regardez jouer là. Et il y a d'autres fois, tu pouvais sentir qu'on n'était pas tout à fait les bienvenus. Je me souviens en particulier d'un exemple, là, d'un endroit, on était venus, puis nos parents, conscients que toutes les familles n'avaient pas 4 enfants, que peut-être on allait manquer de jouets ou autre, ils nous prenaient des fois quelques jouets. Puis je me souviens, dans une famille, on est arrivé, puis on jouait avec des petites voitures, c'est 3 gars, une fille, là, petite voiture. Et puis on était sur la table du salon. Hé, arrêtez, arrêtez, non, 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 faut pas toucher la table avec vos jouets. Faut pas toucher aussi le sol avec vos jouets. Et on fait quoi alors? C'est pas à l'époque des smartphones, tablettes et compagnie. Hein. On fait quoi alors? En fait, ce qu'on comprenait, c'est qu'ici, on n'est pas les bienvenus. Ici, on n'est pas les bienvenus. Et des fois, quand j'entends des gens qui me disent ici, c'est une église de jeunes, ça me fait le même effet. Je suis là, mais tu comprends pas en fait l'église. C'est pas une église de jeunes. Ici, on est une église intergénérationnelle. Ici, on est une église où il y a de la place pour tout le monde. Et puis, on devrait se réjouir qu'il y a des jeunes ici. On ne devrait pas le voir comme un problème. On devrait plutôt se dire, ok, comment est-ce que je vais pouvoir venir être mardoché dans ce contexte-là? Parce que si tu savais à quel point les jeunes ont besoin de Mardoché. J'arrive gentiment à la fin, mais quand les gens me disent ça, des fois je me dis, en fait, pour toi, l'église, c'est pas une famille spirituelle. J'ai dit au départ, hein, l'église, c'est une famille spirituelle. Et quand les gens me disent ça, je dis là, peut-être que tu cherches pas une famille spirituelle, peut-être que tu cherches un EMS spirituel. On se retrouve entre nous, 80 et plus. Puis on est content. Puis on va au rythme qui nous correspond. Et puis c'est le volume qui nous correspond. Puis j'ai aucun problème avec ça.
Mais tu sais, l'issue d'un EMS, ça ne porte pas vraiment la vie là-bas. Puis ce n'est pas un problème. Hein. Je ne suis pas contre les structures EMS, il en faut là. Mais l'Église ne doit pas devenir un EMS. Elle doit être une famille. On n'est pas un club de bridge pour ta foi. J'ai parlé des clubs au départ. On vient, on a tous une même passion commune, on fait cette passion commune, après on rentre chez nous. Non, c'est pas ça. Ici, on est une famille. Puis une famille à la vie. Puis ça a demandé que tu sois assez humble pour aller te pencher vers l'autre génération. Aller chercher qu'est-ce qui se passe dans l'autre génération. Je vous l'ai dit ici à Home, on veut voir une génération se lever et s'établir. Moi, je suis convaincu de l'importance de ça. Je suis convaincu, et Covid, ça a été dit à une génération qui a été sacrifiée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça c'est des choses que j'ai lues dans des études. La génération sacrifiée, en particulier la jeune génération liée au Covid. Mais je crois qu'avant ça, il y a eu des générations sacrifiées. Mais moi, je refuse qu'on soit une église où il y a des générations qui sont sacrifiées. Nous, on se tient, puis on œuvre et on construit pour avoir une église où les générations travaillent ensemble, œuvrent ensemble, sont connectées. Ça va prendre de l'humilité des plus jeunes qui sont en recherche et veulent écouter, mais qui doivent apprendre à respecter, apprendre que ça va à un autre rythme. Puis en fait, des fois, je suis vraiment surpris parce que tu le sais, ça. Si tu vas visiter ta grand-mère, tu sais très bien que tu ne pourras pas parler comme avec une pote. Mais tu ne te dis pas, bon, ça, vu que je ne peux pas lui parler comme une pote, je ne vais pas lui parler du tout. Tu sais. Personne ne dit ça de sa grand-maman ou de son grand-père. Personne ne dit ça. Tu sais, tu te prépares. Il y en a d'ailleurs, vous mettez les chemises que quand vous allez chez grand-maman. Avant, c'était l'habit du dimanche. Maintenant, c'est peut-être l'habit des grands-parents, tu sais. Parce que tu sais, il y en a, je sais, histoire vraie, il y en a, vous ne mettez pas vos pantalons troués. Parce que tu sais que tu vas avoir droit d'une remarque. Et je sais, ta grand-maman, elle pense qu'elle est cool parce qu'elle est sur Facebook. Et que toi, ça fait quelques années que tu sais plus ce que c'est Facebook. Je le sais. Mais ça ne te déconnecte pas de ta grand-maman pour autant. Tu fais les efforts, tu vas lui parler, tu respectes, tu honores tes grands-parents. Et ça devrait être la même chose. Mais pour les plus âgés, c'est la même histoire. Je te l'ai dit, ma maman est ici présente aujourd'hui, mais les grands-parents, ils organisent leur maison pour accueillir les petits-enfants. Mes parents, quand ils ont déménagé leur dernier déménagement en date, je me souviens, nous, on était vraiment focalisés, qu'est-ce qu'il vous faut, papa, maman? Puis ma maman, classique. Alors ici, je pense que je mettrai les jeux pour les enfants. On va prendre quelque chose qu'il vous faut pour vous. Non, mais tu vois, quand même, ici, il faut. Et puis quand tu rentres là, tu vois que c'est pensé pour les enfants. Tu vois qu'il y a toujours un truc dans le frigo pour les enfants. Tu vois que parce que c'est une personne intergénérationnelle. Quand les gens arrivent dans l'église, c'est peut-être un peu, la musique est peut-être un peu forte. On devrait plutôt se dire, c'est bon que la musique soit forte ici. C'est vrai que les jeunes, ils vont se sentir bien quand ils arrivent ici. Il y a un gars, il n'est pas ici ce matin, mais il y a un gars ici chez nous, une de ces personnes plus âgées dans l'église. Elle est venue la première fois un dimanche soir. Vraiment contente de ce qu'elle voyait. C'était même pas le début du service. Mais contente de l'atmosphère, de voir des gens, hey, comment ça va? C'était pré-Covid, pas de masque, tout ça, les gens se prenaient dans les bras. Et la personne vient me voir, me dit, c'est vraiment génial, je me réjouis du culte. Est-ce qu'il y aura plus de lumière? Parce que le soir, on coupe les lumières dans la salle. Puis je dis, non, malheureusement, à part les lumières de fond, il n'y aura pas plus de lumière. Elle dit, parce que moi, je prends des notes dans mon journal et tout ça. Et je dis, non, je suis désolé, il n'y aura pas plus de lumière. Par contre, le matin, il y a de la lumière. Puis il dit, non, mais t'en fais pas. Il ouvre son sac, prend une lampe frontale. Histoire vraie, ça c'était ici, histoire vraie. Mais une lampe frontale, sort son cahier de notes. Et tu sais ce que j'ai compris? Ce gars-là est intergénérationnel. Et il ne me dit pas que l'église doit lui ressembler pour lui, parce que ça lui fait du bien à lui. Mais il a compris qu'ici, il se passait des bonnes choses. Puis il dit, moi, je vais m'adapter par rapport aux bonnes choses qui se passent ici. Puis après coup, il est venu le matin, puis ça lui correspond mieux dans son horaire, mais ça n'a pas été un frein pour qu'il vienne. Et ça, c'est l'intergénération, les amis. Ça va prendre des figures comme Moïse, qui disent, je vais te conseiller, je vais intercéder, je vais lever les bras, je vais me tenir avec toi dans ce que tu vis. Mais toi, vas-y, combat ton combat. J'ai tellement de respect pour mes parents. J'ai tellement de respect pour mes parents depuis que je suis devenu parent moi-même. Je ne sais pas si il y en a d'autres, c'est la même chose. Quand tu commences à avoir des enfants, tu commences à comprendre le job de parent. Et tu repenses à tout ce que tu as pensé de tes parents jusque-là. Plus jeune, particulièrement quand j'étais ado, des fois je me disais, c'est la honte. Il y a toujours un moment où tu te dis, c'est la honte. Soit quand, par hasard, dans la rue, tu croises des groupes d'amis à toi.
alors que tu es avec tes parents. Tu sais, moi, j'étais aux aguets, j'étais observateur avant d'être observateur à l'armée. Je marchais avec ma maman dans la rue, puis je regardais toujours. S'il y a un pote qui vient ou quoi, je fais juste un pas de côté, comme si on ne se connaît pas. J'avais honte. J'avais honte, tu peux demander, elle est là, ma maman, j'avais honte. Je me rappelle quand mon père m'a dit « Ah, je t'amène à l'école. » Non. Non. Non, au pire, tu me restes à 1 kilomètre de l'école, caché dans la forêt. Moi, je sors, je vais à l'école tout seul. Je ne veux pas que les autres pensent que je suis un gars qui va avec son père à l'école, tu vois. Mais maintenant, je me dis, mais comment ils ont fait pour nous supporter? Et est-ce que ce n'est pas eux qui ont dû avoir tellement souvent honte à cause de nous? Je te donne un petit exemple maintenant que j'ai des enfants. Des fois, tu sais, on est à l'arrêt au feu, puis on a une voiture et puis il y a de la musique dans la voiture. Et des fois, tu vois les autres qui regardent un peu c'est quoi la musique. Et des fois, je suis là, faut pas qu'on mette la musique trop forte. Et il y a les filles qui disent, plus fort la musique, papa, plus fort. Alors moi, avec ma casquette, mon grand sourire, je mets la musique plus fort. Et c'est des chansons d'enfants. Et tu peux voir les gens qui passent à côté, qui regardent, parce qu'en plus c'est une grande voiture, on a 4 enfants là. Pourquoi ce gars tout seul écoute cette musique-là? Combien de fois j'ai dû leur mettre la honte, tu sais? Il y a un pote qui est venu une fois qui m'a dit « Mais on met juste ta musique, on met Spotify aléatoire. » J'ai dit « Ne mets pas ça, ne mets pas ça. Ne mets pas ça, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Hein. Saute, croche, tout le répertoire là. » Mais j'ai eu un énorme privilège de grandir avec des parents qui ont été OK de venir vers nous, de se mettre à notre niveau, de regarder où on en était, de nous servir, nous en tant qu'enfants, pour qu'on puisse devenir ce que Dieu voulait qu'on devienne. Et marqué par cet exemple, je me dis c'est la même chose et j'attends rien de moi dans l'Église. J'attends que des gens suffisamment grands, suffisamment matures, viennent prendre soin de ceux qui sont moins matures pour qu'à leur tour, eux puissent devenir matures, puissent grandir. Et je le dis des fois dans mes messages, si tu trouves que tu l'as déjà entendu ce message, c'est peut-être parce qu'il faut que tu le mettes en pratique en fait. Des fois, il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils viennent à l'église. Et ils sont encore en train de dire « Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Et puis je suis là, mais tu sais, les disciples, ils ont eu 3 ans avec Jésus. Et à partir de ça, c'est plus rien pour eux. Comment ça se fait que 10 ans après, 15 ans après, tu continues à dire « C'est pas pour moi ?» En fait, ça ne devrait pas être pour toi. Mardochée, il ne se disait pas « C'est pas pour moi cette histoire. » Il ne disait pas « Je vais lui donner des conseils beauté parce que c'est pas pour moi. » C'est parce que ça va prendre la jeune génération pour aller de l'avant. La louange pouvait revenir gentiment. Mes parents étaient remplis d'humilité, d'amour et voulaient le meilleur pour nous. Et je crois que ça devrait être le cas dans chaque foyer. Mais si c'est le cas dans chaque foyer, et puis si l'église est une famille, ça devrait être le cas dans chaque église. On devrait être remplis de gens matures dans la foi, qui sont désireux de se tourner vers ceux qui sont moins matures dans la foi, puis de prendre soin d'eux, de leur bienvenue. Puis là, tu as vu une présentation, c'est ce qu'on fait quand il y a une naissance physique, mais il y a aussi des baptêmes qu'on fait. Puis là, on a une liste de gens qui commencent à nous écrire pour la prochaine série de baptêmes. Puis je me réjouis des baptêmes, mais je me pose toujours la question, est-ce qu'il y aura des gens suffisamment matures dans l'église qui seront d'accord d'accompagner ces gens-là? Parce que le baptême, c'est littéralement la nouvelle naissance. Donc ça va demander des papas et des mamans. Je vais terminer avec une petite histoire. Au travers de ma vie de famille, donc avec mes parents, j'ai été convaincu de l'existence de Dieu quand j'arrivais tout juste dans l'adolescence, on pourrait dire la préadolescence. Mon père a vécu une guérison miraculeuse, ce qui a emmené la réalité de Dieu, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui agit dans notre foyer. Mais c'est que, en tant que jeune adulte, que j'ai vraiment saisi et je me suis positionné, moi. Donc toute l'adolescence, je l'ai vécu, si tu veux, en dents de scie par rapport à ma foi. C'est vraiment en tant que fin d'adolescence, jeune adulte, que j'ai décidé, je vais suivre Dieu sur l'entier de ma vie, je vais lui donner l'entier de ma vie, je vais faire tout ça. Puis dans mon parcours, il y a plein de choses qui ont été marquantes, mais une des choses qui m'a tellement marqué, c'est quand je suis entré dans une église, après un temps éloigné, l'église où mon père a été pasteur pendant plus de 20 ans. Et j'ai été accueilli par 2 personnes que j'estime des héros de la foi. Et ces 2 personnes, je peux te dire leur nom encore aujourd'hui, alors que c'est bientôt 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Elles s'appellent Léa et Marthe. Léa est décédée depuis. Marthe, elle est très avancée en âge. Elle est à ce stade où, possiblement dans le courant de l'année qui vient, l'année d'après, elle va peut-être s'éteindre, peut-être retourner vers Dieu. Mais c'est ces 2 personnes qui m'ont accueilli. Et si tu savais l'image que c'est pour moi,
Si tu savais la réalité que c'est pour moi. Quand je te parle de gens comme ça, je ne te parle pas juste de concepts. Bien sûr, il y a des réalités bibliques, je te parle d'une réalité biblique, mais je te parle de mon vécu à moi. Ce qui a fait la différence, c'est quand deux personnes qui étaient bien dans la retraite déjà, étaient à la porte d'entrée pour m'accueillir. Puis moi, je suis arrivé. Puis à l'époque, déjà là, tu trouves mon style, c'est bizarre. Mais si tu savais à l'époque, il y a eu du chemin depuis. J'avais l'afro, et la moitié de ma tête était tressée, l'autre moitié était lâchée en afro. J'avais, je pense que j'avais un boubou ce jour-là, donc un habit traditionnel. J'avais un peigne autour du cou. Ceux qui connaissent tout le mouvement Black Panthers et compagnie, ça te donne une idée. J'avais la moitié de mon pantalon qui était relevé, l'autre moitié qui était basse. J'avais ce qu'on appelle un baggy. Aujourd'hui, tu trouves que les pantalons sont des fois larges. Laisse tomber. Tu n'as pas vu un pantalon large. C'est des pantalons pour des gens de 6 fois plus grands que moi. Et j'arrive comme ça, et j'étais très dur, il y avait beaucoup de blessures dans mon cœur, il y avait beaucoup de colère dans mon cœur contre la vie, contre des situations, j'étais très très dur. Et quand je suis arrivé, ces deux personnes, très dans la retraite, petite robe, petite jaquette, cheveux gris, qui m'ont dit, on est tellement content que tu sois là. Et je me suis dit, il y a peu d'endroits où on m'a accueilli comme ça. Il y a peu d'endroits où on m'a accueilli comme ça. Mais si j'ai deux personnes qui ne me connaissent pas mais qui sont contentes, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et par la suite, je suis parti aux États-Unis pour le basket. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme on les a aujourd'hui. Il n'y avait pas encore la capacité. Internet coûtait cher tout le temps, partout. Mais Marthe m'a écrit une lettre pendant que j'étais aux États-Unis. Elle avait pris le temps de demander à mes parents c'est quoi son adresse pour lui écrire une lettre, pour me dire juste je prie pour toi. J'espère que ça va bien aller pour toi. Elle n'avait aucune idée. Elle ne connaissait rien au basket. Elle n'était jamais venue voir un de mes matchs. Mais elle priait pour moi. Quand j'étais de l'autre côté du continent, quand il y avait un décalage horaire, quand mes amis, alors qu'il y avait MSN, n'étaient même pas capables de m'écrire un message sur les réseaux sociaux, sur Internet, le début d'Internet. Mais elle se tenait pour moi. Et aujourd'hui, je te dis, tout ça c'est histoire vraie, tu peux demander à ma mère. Quand je vais à l'église où Marthe est, s'il y a une personne que je dois saluer, c'est Marthe. Et je la prends dans les bras. Elle a beaucoup de peine à entendre. Mais on se regarde dans les yeux et on sait qu'il y a quelque chose. On a un cœur qui bat ensemble pour le royaume de Dieu. Et je pourrais te parler de Marie-Marthe. La même chose. Et tu sais, aujourd'hui pour moi, je suis ému parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis ému parce qu'on me présente mes enfants, mais je suis ému parce que c'est les Mathais qui présentent mes enfants. Et les Mathais, c'est ces figures de Mardoché dans ma vie. C'est des gens qui ont cru, qui ont dit, il y a un appel sur ta vie. C'est des gens qui ont dit on va venir dans cette église alors que c'est beaucoup plus jeune parce que les jeunes ont besoin de parents spirituels puis on va juste se tenir là, dis-moi comment on peut aider, dis-moi comment on peut servir. Je te parle de choses qui ont bouleversé ma vie puis qui ont fait une différence. Puis si tu vois le royaume de Dieu avancer, c'est parce qu'il y a des générations qui sont d'accord de se tenir connectées. Dans toutes les familles, il y a des traits de culture, il y a des choses qui sont comme impossible de faire autrement. Je vais te donner un trait dans ma famille nucléaire aujourd'hui. Il y a 5 mots ou expressions que mes filles doivent toujours dire parce que tout le monde a le droit de les entendre. C'est bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît et pardon. Je leur dis ces 5 mots, c'est pas quand tu veux, c'est pas comme tu veux. C'est des mots, chaque personne sur terre a le droit d'avoir ces mots de ta part. Ça, c'est une règle de ma famille. Puis toutes les familles ont des règles. Des fois, c'est très intentionnel, c'est dit, des fois, c'est pas dit. Mais j'ai envie de te dire ce matin, une règle de cette famille ici, spirituelle à haut, c'est qu'on est une église intergénérationnelle. Et c'est pas possible autrement. C'est on est une église où les gens sont les bienvenus de venir. D'où qu'ils viennent, qu'importe leur histoire, qu'importe leur parcours, ils sont bienvenus de venir. Mais on est une église où en fait on suit le Seigneur, puis le Seigneur nous transforme tous. Du coup, on marche en transformation, on ajuste nos chemins, on ajuste nos vies, puis on est une église où on ne critiquera jamais la génération qui nous précède. Je refuse de critiquer la génération qui nous précède. Ils font les choses différemment, peut-être, mais c'est pas un souci. Ils ont ouvert la voie, ils ont rendu possible des choses qu'on ne pourra pas. Et on critique jamais et on diminue jamais les générations d'après. Il y a une génération qui se lève. Puis ils doivent avoir un lieu où ils vont trouver des Mardochés. Parce qu'on a une génération d'Esther qui se lève. Ils ont besoin d'avoir un lieu où ils vont trouver des Moïse parce qu'on a une génération de Josué qui se lève. Et du coup, on va toujours faire tout pour s'adapter. Toujours faire tout pour être ensemble parce que c'est ça la famille spirituelle. Et j'ai envie que tu comprennes ça aujourd'hui. J'ai envie que tu le marques dans ton cœur aujourd'hui. Si tu appelles ton église, j'ai envie que ça soit une réalité pour toi. Dis ici, il y a plein de choses que tu peux dire sur mon église. Mais il faut que
tu saches une chose, on est intergénérationnel. On est intergénérationnel et on ne se pense pas autrement. On est une famille ici. Il y a de la place pour les grands-parents, il y a de la place pour les oncles, il y a de la place pour les arrière-grands-parents, il y a de la place pour les enfants. Parce que c'est la seule façon que le royaume de Dieu avance. Je vais dire une dernière chose avant de prier avec toi, mais une dernière responsabilité. Je pourrais faire un séminaire sur ce sujet, j'en ai fait d'ailleurs déjà. Il y a un rôle que la génération des parents doit prendre, c'est le rôle de nommer les enfants. Puis Yves t'a un tout petit peu parlé de comment on a nommé nos enfants. Puis nos 4 enfants, chacun ont 2 prénoms. Puis chaque prénom a une signification. Et chaque prénom, il y a une raison de pourquoi on a donné ce prénom. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Parce qu'on croit que c'est la responsabilité des parents de proclamer des choses sur les enfants. C'est la réalité des parents d'accompagner. Puis je sais vraiment, c'est un peu pas très tendance aujourd'hui, culturellement, de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où chacun s'auto-définit, chacun fait ce qu'il veut, puis personne n'a rien le droit de dire à personne. Mais je crois que le rôle des parents, c'est d'établir l'identité dans la vie des enfants. Et je crois que c'est vrai spirituellement aussi. Est-ce que tu donnes les noms à la génération qui arrive? Parce que je t'ai dit avant, les sociologues, la société donne un nom à cette génération. À plein d'égards. On nous a dit c'est la génération qui connaît le moins la Bible. Moi, j'ai déclaré, c'est une génération qui va apprendre à aimer la Bible. On dit c'est une génération qui n'écoute pas leurs parents. Je dis, ici, on va être une génération qui honore ses parents. Et c'est notre responsabilité. Si pour un peu tu es mature dans la foi, c'est ta responsabilité de commencer à dire des choses sur la génération qui arrive, de vivre des choses sur la génération qui arrive. Tu entends des fois des enfants pleurer ici. Tu n'entendras jamais depuis la scène qu'on reprend un enfant qui pleure. Parce qu'on lui dira merci d'être au milieu de nous. C'est quoi, ça nous fait plaisir que tu sois là. Parce que si quand il est bébé, il entend qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, il ne faut pas s'attendre qu'il s'exprime quand il soit plus grand. Puis après on dit mais ils sont passés où? Mais c'est nous qui les avons chassés depuis qu'ils sont petits en fait. Mais nous ici on va faire différemment. On est une église qui allons prendre position pour être intergénérationnelle. Pour être un repère pour une société où il y a besoin de ce repère. Je vais prier, mais j'aimerais que vous puissiez juste prendre un moment, je vais te donner juste 1 minute. Pour réfléchir à quelqu'un. Vous savez, j'aime toujours finir avec une mise en pratique. Qui est la personne que tu vas contacter suite à ce message? Ça m'est égal, peut-être c'est quelqu'un qui te suit, puis au passage, on a pas mal de jeunes. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse, et c'est biblique ça. C'est Paul qui le dit à Timothée, 1 Timothée 4,12. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants. Qui est-ce que tu vas contacter après ce message? À qui est-ce que tu vas écrire? Peut-être c'est quelqu'un juste pour lui dire merci d'être un Mardoché dans ma vie. Merci d'avoir été là, merci de te tenir avec moi, merci d'avoir prié pour moi. Peut-être c'est quelqu'un, comme je t'ai raconté, c'est Marthe dans ma vie. Peut-être c'est tes parents que tu veux remercier. Mais peut-être c'est quelqu'un de plus jeune. Puis tu veux lui dire, hey, tu m'avais posé une question, puis j'ai pas pris le temps de te répondre, je te demande pardon. Est-ce que tu es OK qu'on prenne un café ensemble? Est-ce que tu es d'accord qu'on prenne un peu du temps ensemble? Tu m'as étendu une perche, j'ai pas pris le temps. Alors réfléchissez, mais j'aimerais vraiment qu'on se donne cette responsabilité tous, d'écrire un message à quelqu'un. En partant de ça. Et le message, c'est juste le premier pas. Ça devrait se finir autour d'une table, avec un repas, un café, quelque chose. Maintenant, je vais prier, puis après on va louer Dieu ensemble. Le premier chant qu'on va prendre, c'est un chant qui dit « se consacrer ». On va se consacrer dans cette réalité, mais j'aimerais prier avec tous ceux qui ont envie de s'engager. Par rapport à ce que j'ai dit, qu'on est une église intergénérationnelle, tous ceux qui disent je veux m'engager par rapport à ça, je veux peut-être demander pardon si j'ai critiqué la génération d'avant ou la génération d'après, mais je veux m'engager à vivre ça. Je t'invite à te lever maintenant, là où tu es, parce que je veux prier avec toi. Et je veux qu'on se consacre à ça, je veux qu'on devienne cette église qui marche dans cette réalité, je veux qu'on réalise l'importance de vivre cette dimension-là. Et après ça, on va louer Dieu ensemble. Puis je t'invite à rester debout, je t'invite à louer Dieu, à utiliser ce chant pour dire Seigneur, je me consacre à toi. Je veux marcher dans ta réalité. Si c'est une dynamique de ton royaume, je veux vivre cette dynamique. Seigneur, on se tient debout. Pour te dire merci d'être un Dieu générationnel. Merci parce que tu n'es pas le Dieu de un, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de 3 générations. Tu es le Dieu qui se révèle lui-même générationnel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Seigneur, si on est tes disciples, si on veut marcher à ta suite, si on veut être tes représentants, des ambassadeurs de ta réalité, on doit nous aussi être des gens intergénérationnels, être des gens générationnels. On veut, Seigneur, proclamer que ici,
Home, on est une église qui vit les générations connectées, où nos cœurs sont ensemble, où on honore ceux qui nous précèdent, où on se soumet à ceux qui nous précèdent, où on demande conseil à ceux qui nous précèdent, où on se tient pour ceux qui nous suivent, où on se lève pour ceux qui nous suivent, où on aime ceux qui nous suivent. Alors Seigneur, voilà nos vies. Pardon pour les fois où on n'a pas vécu à la hauteur de ce standard. On s'en remet à toi, on se consacre tout à nouveau à toi. Et on te demande, Saint-Esprit, rends-nous capables, rends-nous suffisamment humbles, rends-nous suffisamment matures pour vivre cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.